Allez, on démarre avec la présentation du Enrico S300 que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un appareil type Android, données étanches. Donc je ne ferai pas le test d'étanchéité puisqu'on parle plus fonction de l'appareil que réellement sur le matériel propre de l'appareil. Je pense que sur internet on va pouvoir trouver tout un tas de présentations, de tests et autres. Moi j'ai pas envie de le casser tout simplement, ou d'essayer de le casser. Ça coûte quand même quelque chose et voilà, je fais attention à mes affaires. Donc c'est un appareil qui est livré dans une boîte blanche avec un mode d'emploi, une petite dragonne et dedans on a un chargeur type européen et un câble USB et c'est tout. Rien de plus, pas de kit piéton. Voilà, c'était l'option le kit piéton. Ça, il n'est pas fourni avec. Grosso modo, l'appareil, donc qu'est-ce qu'on a? Il est donné étanche, donc on a des trappes pour étanchéiser les entrées. Donc on remarquera que ouais, pour le kit piéton, c'est un kit 3.5, mais on verra que le kit 3.5 classique, type fourni avec les téléphones, type Troscall ou autre, bah, ça ne fonctionne pas du tout. On a la possibilité de mettre la carte SIM ici. Alors, il faut dévisser. La petite clé, il faut une petite clé Allen qui est fournie avec, qui permet de dévisser. Le câble USB, on verra que c'est un USB-C, nouvelle génération. Ici, c'est si vous avez le chargeur de bureau, ça permet de le clamper dessus. Les boutons volume, le plus, le moins. Ici, qu'on voit pas trop, c'est le bouton on-off. Et là, c'est le bouton pour parler type PTT. Voilà. Donc derrière, pareil, les spécifications techniques, je ne vais pas vous les donner. On a deux appareils photo avec un flash. Le bouton SOS qui est ici, on en parlera tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a d'autre après? C'est ici pour passer la dragonne. Voilà, si vous voulez passer une dragonne ou un tour de cou. Alors l'appareil, il est lourd. Il fait solide. Il a l'air costaud. Les petites vis ici, type industriel, je sais pas comment on pourrait dire, aéronautique, enfin ce qu'on veut, font que l'appareil semble solide. Voilà, comme je vous ai dit, je vais pas le tester, je vais pas essayer de le casser du 11e étage, faire rouler une voiture dessus, le mettre dans la machine à laver, voilà. On n'est pas là pour ça, on est là pour parler de l'appareil rapidement et voir à quoi il ressemble. Donc, on va l'allumer. Voilà, on va le laisser démarrer. Il est d'origine, comme on dit dans son jus, livré directement par Enrico. Donc j'ai rien modifié dans la programmation. Il est livré dessus avec un petit film plastique, je sais pas si on le voit un peu, qui protège l'écran des rayures. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Batterie faible, c'est pas grave. On va le laisser démarrer. Donc, j'ai mis une carte SIM orange dedans pour faire les essais. Donc ici on a 4G qui est bien visible. On voit qu'en batterie, voilà, il va falloir que je recharge, c'est précisé ici. Donc, on est sur un Android récent. L'écran tactile est réactif, là-dessus j'ai pas de souci. On va laisser l'application se lancer. Alors, application PR5G, tout simplement. Voilà. On a cette superbe voix très robotisée. Allez, je reviens dessus. Donc, on a un écran qui est réactif, il n'y a pas à dire. Voilà, il est parfaitement réactif, il n'y a pas de souci. Je peux lancer ça, ok, ça marche. Voilà. Il est livré avec l'application, puisque c'est Enrico, l'application Enrico PTT, ici. Donc, qui est une application comme PR5G, tout simplement. Ou PTT4U qui fonctionne exactement de la même manière. On a Google Photos, voilà, puisqu'on peut prendre des photos. Enfin voilà, c'est un Android. Toutes les applications Android peuvent être installées dessus. Vous avez accès au Play Store. Donc il suffit de mettre votre compte et vous avez accès au Play Store. Et vous installer ce que vous voulez. Allez, on va sur l'application pour faire des essais ici. Donc voilà, vous voyez, l'écran est plutôt réactif.
Donc, si j'appuie sur la pédale, ouais, la pédale est pas mal, hein. Elle est pas trop dure. Plutôt rapide. Ok. Test. Ok. Le volume est à fond. Je descends. Test. Ok. Test 1, 2. On va monter le volume. Test 1, 2. Test 1, 2. Ouais, le volume est pas mal. Il monte assez haut. Est-ce qu'on peut le monter plus? Plop. Ouais, on a peut-être une possibilité. Test 1, 2. Ouais, on peut le monter plus, mais ça écrase le son. Test. Voilà. Donc ouais, le son est plutôt fort, hein. Le mettez pas trop fort parce que ça a tendance à écraser. Alors, soit le haut-parleur est trop petit, soit c'est les coques plastiques qui font que ça vibre. Enfin, je suis pas spécialiste son non plus. On va virer par contre un truc là qui fait hop, message diffusé, diffusion vocale. Voilà. Là c'est mieux ça. Voilà. Donc la pédale PTT, je disais, est pas mal du tout. On va tester le bouton SOS. Allez, j'appuie. Ouais. Ok. J'ai un truc SOS qui est bien parti. Ok. Donc le bouton SOS fonctionne, il n'y a pas de souci, il y a 3 secondes de délai. Là-dessus, c'est pas... Ça marche normalement, hein. Voilà, ça marche comme on s'attend d'un appareil pareil. On va tester aussi maintenant le micro-casque. Alors, le micro-casque, vous allez voir, ça marche pas terrible. Je sais pas pourquoi, ils ont pas fait un truc standard. Vous allez voir. Allez, on se met un micro-casque. Donc j'ai pris un micro-casque Crosscall, hein, en 3,5. Donc 3 pouces et demi. Je le mets dedans. Et vous voyez. Le bouton PTT ne marche pas. Quand on le met dedans, ça envoie un SOS. Si je vais sur touche, ici, personnaliser le bouton PTT, il ne détecte pas le bouton du guide piéton, tout simplement. Alors, le micro ne marche pas non plus, hein. Voilà. Donc ça ne marche pas du tout, hein. Voilà. Hop. Lui, il continue à fonctionner, mais... 1, 2, 1, 2. Si je fais ça, 1, 2, 1, 2. Voilà. En fait, le micro ici ne le prend pas du tout. Il prend le micro de là. Voilà. Donc le kit piéton, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas ce qui est compatible, mais avec un Crosscall ou enfin un Jack 3.5 classique, ça ne marche pas du tout. Voilà. Je n'ai pas d'explication pour l'instant. Je ne sais pas si c'est une mise à jour logicielle à faire, ou si c'est matériel, la limitation, je sais pas du tout. Voilà. Donc